On pense souvent qu'il faut un produit révolutionnaire pour devenir riche, une invention incroyable, une technologie unique, quelque chose que personne n'a jamais vu. Mais la réalité est totalement différente. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 objets complètement absurdes qui n'auraient jamais dû fonctionner. Et pourtant, ils ont rendu leurs créateurs millionnaires. Pas grâce aux produits, mais grâce au marketing. Et si vous êtes des entrepreneurs, des entrepreneuses débutantes, curieuses, ou simplement quelqu'un qui veut comprendre comment vendre n'importe quoi sur Internet, cette vidéo pourrait totalement changer votre manière de voir le business. Parce qu'à la fin, vous allez comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le produit qui fait le succès, c'est la perception du produit. Alors je vais citer 7 produits les plus what the fuck, et j'en ai même gardé un en bonus à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, je suis sûre que ça va te rendre nostalgique. Avant de commencer avec le premier objet, abonne-toi à cette chaîne. Ici on parle business, on parle marketing, on parle personal branding, comment réussir dans le business en ligne sans montrer son visage. Donc abonne-toi et c'est parti pour le premier objet. La première chose, et t'en as sûrement déjà entendu parler parce que c'est probablement l'objet le plus célèbre, le pet rock. Alors qu'est-ce que le pet rock? C'est juste un caillou, c'est vraiment simplement un caillou, rien de plus. Alors tu me diras, mais comment on peut vendre un caillou? Qui achète des cailloux? Je vais t'expliquer l'histoire justement. Alors le créateur, il s'appelle Gary Dye, et à l'époque, il n'était pas entrepreneur, il travaillait dans la publicité. Et un jour, pendant une conversation avec des amis qui se plaignaient de leurs animaux de compagnie, il a fait une blague. Le meilleur animal, c'est une pierre, elle ne mange pas, elle ne fait pas de bruit, elle ne coûte rien. Et cette blague est devenue un business. Mais ce qui est fascinant, c'est pas la pierre, c'est le positionnement marketing. En fait, il n'a jamais vendu une pierre. Il a vendu une idée drôle, un objet de conversation, un cadeau intelligent. Et surtout, il a compris une chose qui est fondamentale, c'est que le packaging peut transformer un produit inutile en un produit premium. Et je suis sûre que toi, tu l'as déjà expérimenté. Quand tu reçois quelque chose par la poste et que le colis est très bien emballé, tu vois que ça a été fait avec attention, c'est coloré, c'est joli. Et au final, c'est une stratégie. Un packaging, c'est une stratégie parce qu'un bon packaging peut te faire racheter le produit. En fait, le packaging, il fait partie de l'expérience client. Et ça, cet entrepreneur-là, il l'avait bien compris. Donc la pierre, en fait, elle était livrée dans une boîte avec des trous d'aération, de la paille à l'intérieur et surtout un manuel d'entraînement assez humoristique, on va dire, pour pouvoir s'en servir. Je pense que ça se fait aussi dans les animaleries, j'ai dû déjà voir ça, des hamsters dans des boîtes avec des petits trous d'aération et de la paille. C'est exactement ce qu'il a voulu recréer. Et en fait, le résultat de tout ça, c'est que plus d'1 million d'unités ont été vendues en seulement quelques mois. Alors pourquoi ça a marché? Parce que les gens, ils n'achètent pas une pierre, ils achètent une expérience sociale. Et au-delà de ça, il y a aussi une valeur émotionnelle parce que un animal de compagnie, c'est censé, t'accompagner dans ta vie, t'es censé prendre soin de lui, il est censé aussi prendre soin de toi. Enfin, vous voyez, il y a toute cette atmosphère autour de l'animal de compagnie. Et donc, en vrai, la leçon marketing derrière ça, c'est qu'un produit peut devenir viral s'il crée une émotion émotionnelle immédiate. Le Snuggie. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est? Peut-être que le nom te dit rien, mais l'image va te parler. Je la mets ici. Tu vois, c'est une couverture avec des manches. T'as forcément déjà vu passer des pubs sur Insta, ou peut-être t'es allé en magasin, t'en as vu. Et en vrai, pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'il n'y a rien d'innovant, c'est simplement une couverture avec des manches. Et le pire dans tout ça, c'est que ça existait déjà avant. Et ça s'appelait un peignoir. Voilà, une couverture avec des manches, c'est un peignoir. Mais là, ce qui a changé avec le Snuggie, c'est le marketing. En fait, dans les publicités que tu voyais, on montrait pas un produit, on montrait un problème. En fait, c'était quoi? Une personne qui essaie de regarder la télé sous une couverture, la couverture elle glisse, elle tombe. Une autre personne qui essaye de lire, mais elle doit sortir ses bras de la couverture. Donc en fait, le message ici était simple. Vous vivez tous ce problème et voici la solution. Mais le vrai génie marketing, c'est le ton. La publicité, elle était volontairement ridicule. Et en fait, c'est le ridicule qui a rendu le produit viral. Les gens, ils achetaient le Snuggie pour le confort, mais aussi pour le côté fun et surtout comme cadeau. Et d'ailleurs, on voyait souvent les pubs en période hivernale, période des fêtes, en hiver, vers Noël. Parce qu'en vrai, c'est un peu le cadeau parfait. Et en fait, le résultat, c'est qu'il y a des millions de ce produit qui ont été vendus. Et en fait, la vraie leçon ici, c'est que le marketing ne vend pas un objet, il vend une transformation de solution. La dernière fois, je vois une pub passer aussi. C'est à peu près un produit similaire. Enfin, c'est le marketing est similaire, on va dire. C'était un pull, un hoodie, donc avec une capuche. Et dans la capuche, il y avait un... Comment on appelle ça? Vous savez, pour dormir, là, pour se cacher les yeux, un cache-yeux. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, il y avait ça qui était intégré dans la capuche. Donc en gros, tu mets ta capuche, tu peux mettre là ton cache-yeux qui est déjà dans la capuche. Et en fait, voilà, c'était une femme qui faisait la pub de ce produit-là. Il y avait énormément d'interactions, les personnes avaient l'air très intéressées par le produit. Et moi, dans ma tête, directement, je me suis dit, mais attends, c'est juste un pull à capuche avec un cache-yeux, quoi. Mais c'est vrai que pour des personnes qui, par exemple, donc la pub ciblait évidemment les personnes qui voyagent, c'était confortable et ils n'avaient pas besoin de t'embêter avec un truc qui te tire la tête, quoi. Et en vrai, c'est ça. C'est un peu le même concept que là, le Snuggie, mais pour les personnes qui voyagent, pour les personnes qui prennent l'avion, qui en ont marre de toujours perdre leur cache-yeux. Enfin, voilà.
est-ce que tu te souviens de ce truc qui tournait? Tu mettais entre tes deux doigts comme ça et tu faisais tourner. Est-ce que tu t'en souviens? Moi, clairement, j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai jamais compris. Et j'en voyais partout, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. Pour moi, c'était quelque chose genre anti-stress ou... Enfin, un truc comme ça, mais j'ai vraiment jamais compris le concept. Si toi non plus, tu n'avais pas compris le concept, tu vas le comprendre ici. Parce qu'objectivement, ce produit, il est un peu inutile. C'est un objet en plastique qui tourne, mais ça a généré des millions d'euros en quelques mois. Alors pourquoi? Parce que ce qui a été vendu, c'était pas un gadget, mais, et tu vas le comprendre ici, c'est la concentration, l'anti-stress, un outil pour les enfants et surtout, une tendance sociale. En fait, les parents, ils achetaient pas le widget spinner parce qu'on leur disait « Ah, cela va aider les enfants à se concentrer ». Les enfants, eux, l'achetaient parce que tout le monde en avait un. Donc c'était plus qu'un produit, c'était un phénomène. Dans la même logique, il y a aussi un produit que tu as forcément déjà entendu parler, qui est sorti récemment, qui a fait le buzz. Je crois que ça s'appelle le Labubu, un truc comme ça. Donc, ouais, Labubu. C'est à peu près la même chose. Voilà, c'est un objet, en gros, qui a fait le buzz. Tout le monde le voulait. C'est vraiment cette tendance sociale, en fait, l'avoir à tout prix. Il y a ça. Après, j'ai pas vraiment étudié, mais je pense que c'est aussi une question de collection. C'est assez limité pour le trouver et tu veux à peu près toute la collection. Je pense qu'il y a ça derrière ça, le Labubu. Mais on va dire que c'est à peu près le même marketing là que le widget spinner. Et en fait, ce qui est important dans ce marketing-là, c'est de comprendre que quand un produit devient un symbole social, il a même pas besoin d'être utile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était de nombreux à pas savoir à quoi ça servait, à en acheter un juste pour faire comme le voisin, juste pour faire comme la copine, juste pour avoir l'air cool. Voilà. Et ça d'ailleurs, ça fait vraiment partie des besoins humains, on va dire, le besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'une communauté. Ça, c'est un besoin humain et ce marketing-là, il s'appuie sur ça justement. Voilà. Spoiler alerte, déjà c'est un marketing émotionnel, mais je pense que là vous pouvez un peu le comprendre. On parle de Noël, on parle de la magie de Noël, on parle de l'enfance, donc forcément il y aura un aspect émotionnel. Alors concrètement c'est quoi le Santa Mail? Donc on peut le traduire en français par le courrier du Père Noël. Et d'ailleurs c'est un business très simple, d'ailleurs je vais vous mettre le site ici, c'est vraiment un site simple, genre tu peux pas faire plus simple, voilà. Donc en fait c'est des lettres qui sont envoyées par le Père Noël, donc vraiment il n'y a rien d'innovant. Mais en fait ce produit va toucher quelque chose de très puissant, c'est l'émotion parentale. Donc les parents en fait ils vont pas acheter une lettre, ils vont acheter un souvenir pour leur enfant, un moment magique, une émotion familiale. Et ça c'est le type de marketing le plus puissant qui existe, le marketing émotionnel justement. Parce qu'un produit émotionnel n'est presque jamais comparé au prix. D'où la fameuse phrase « quand on aime on ne compte pas ». C'est exactement ça. Donc même si ça paraît inutile, même si ça n'a pas forcément de sens, les parents vont payer, les parents vont acheter pour faire plaisir à leur enfant, pour voir la magie dans les yeux de leur enfant. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. En vrai je trouve ça mignon. Et puis quoi, c'est une fois dans l'année, le parent il va se dire quoi? Il va se dire bon, une fois dans l'année, c'est quoi en fait? Ça va lui durer peut-être 5-6 ans, après il va plus croire au Père Noël, donc c'est bon, on peut faire ça pendant un petit moment. Mais en fait, il faut savoir que tous les enfants, à peu près, mais bon, la plupart des enfants passent par là, donc c'est un business assez lucratif, voilà. Je sais plus comment on appelait ça en France, mais en gros c'est une bague qui change de couleur selon ton humeur. À l'époque, quand on est jeune, on comprend pas trop comment ça fonctionne, mais en fait, en réalité, c'est simplement une bague qui réagit à la température du corps. Mais ce qui est fort, c'est que les créateurs, eux, ils ont pensé et ils ont ajouté une chose géniale, un guide d'interprétation. Donc quand la bague devenait bleue, ça veut dire calme. Quand elle devenait noire, ça veut dire stress. Le résultat de tout ça, c'est que les gens avaient l'impression de porter une identité émotionnelle. Et la leçon marketing ici, c'est que si vous donnez une signification à un objet, il devient beaucoup plus puissant. Parce que tu as l'impression vraiment que cette bague, elle est utile, qu'elle va te servir. C'est quelque chose que, par exemple, tu vas acheter parce que tu vas te dire « Ah, mais c'est utile, je vais savoir quand je suis stressée, quand je suis calme. » Mais en vrai de vrai, à quoi ça t'avance de savoir quand t'es calme ou quand t'es stressé? Tu peux juste le sentir dans ton corps, tu peux le ressentir toi-même si tu te sens calme, si tu te sens stressé. Donc en vrai, on peut se questionner sur l'utilité de cette bague. Mais quand le marketing est bien fait, cette question-là, tu te la poses même pas. Tu te dis même pas que c'est quelque chose que tu n'as pas forcément besoin parce que ton corps te montre déjà les signes de stress, les signes de fatigue. Donc pourquoi tu aurais besoin de cette bague finalement? Mais justement, si le marketing est bien fait, on va pas se questionner, on va acheter parce qu'on va se dire c'est utile. On va passer au produit numéro 6, The $1 Million Homepage. Alors c'est Alex Dow, un étudiant originaire d'Angleterre, qui crée un site internet en 2005 dans le but d'obtenir de l'argent pour ses études supérieures. Alors la page d'accueil, elle a 1 million de pixels arrangés dans une grille de 1000 par 1000 et chaque pixel a été vendu 1 euro la pièce en tant qu'espace publicitaire. Un espace publicitaire sur internet, ça va être, vous voyez, les petits encadrés où vous voyez des pubs quand vous allez sur une page internet, ou si vous voulez comparer ça dans le monde physique, ça va être les arrêts de bus, les affiches dans les métros, tout ça, c'est des espaces publicitaires. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son site avec une grille de 1000 par 1000, donc 1 million de pixels, et en gros, il vendait un espace publicitaire. Et donc le but du site web, c'était de vendre tous les pixels
afin de récolter 1 million de dollars. C'est tout. Donc il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, c'est juste une idée insolite. Mais cette idée, elle était parfaite pour le marketing. C'est simple, c'est original, c'est facile à comprendre, c'est facile à partager. Et en fait, le site est rapidement devenu un phénomène. C'était le phénomène d'Internet. Les médias ont adoré, les gens ont adoré. Et le résultat, 1 37 100 dollars en revenus bruts. Donc la leçon de marketing ici, c'est que parfois, l'histoire derrière le produit est bien plus puissante que le produit lui-même. Je trouvais ça assez touchant de parler de cette histoire-là. Voilà, c'est un étudiant qui veut gagner des sous et qui a eu une idée vraiment incroyable finalement pour se faire quelques sous. Enfin, quelques sous, on parle quand même d'1 million de dollars, mais il a flairé la bonne idée et ça lui a réussi. Qu'est-ce que c'est? Pareil, je vais vous mettre une image juste ici pour que vous compreniez un petit peu. Donc en fait, c'est simplement une figurine sur laquelle poussent des graines. Vous savez, c'est quoi les graines de chia? Il y a des gens qui les mangent, par exemple, dans les yaourts. Et en fait, c'est des graines qui, quand vous les laissez dans un endroit humide, vont germer. Et ça va faire, vous voyez, ces petites plantes-là qui sortent là, ces petites feuilles. Alors encore une fois, on peut se dire à quoi sert ce truc. Mais objectivement, c'est inutile. Mais marketingement, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation visible. Au début, c'est une figurine vide. Et quelques jours plus tard, la figurine, elle a des cheveux. Enfin, c'est quand même fou. On voit l'évolution. Et en fait, le cerveau humain, il adore la transformation. C'est pour ça que les vidéos avant-après, ça fonctionne. Les transformations physiques fonctionnent. Vous savez, comment j'ai réussi à perdre 10 kilos en 1 mois, ça fonctionne très bien. Les challenges fonctionnent. Et d'ailleurs, ça va être mon conseil pour vous. Créez des séries, créez des challenges. Amenez les gens à suivre votre évolution. Amenez les gens à suivre votre histoire. Ça marche énormément. La preuve avec le Chaplet. C'est un peu cette même logique-là. C'est un peu, moi, ça me fait penser à l'ancienne, vous savez, les boîtes pour enfants d'œufs de dinosaures. En gros, il y avait un œuf où dedans il y avait un dinosaure et je sais pas s'il fallait l'arroser, je sais pas, il fallait faire quoi, mais au bout d'un moment, on voyait la tête du dinosaure qui allait sortir, tout son corps et tout. Bref, l'œuf il allait éclore. Le Chaplet, c'est exactement la même chose. Vous voyez encore, on retrouve le mot pet qui veut dire animal de compagnie. Bah, c'est ça en fait, c'est d'avoir cette petite figurine et tu la vois évoluer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Et en fait, c'est quoi la leçon de marketing ici? C'est qu'un produit devient addictif lorsqu'il montre un résultat visible. En fait, tous les jours, tu vas te lever en essayant de regarder l'évolution. Est-ce que ça a poussé? Est-ce que la figurine elle a plus de cheveux qu'hier? Alors on va passer au produit bonus. Celui-là, il va te rappeler vraiment des souvenirs si tu les as connus, c'est les bracelets d'animaux en plastique. Est-ce que vous vous souvenez de ces trucs? Quand vous le mettez, ça ressemble à rien, mais quand vous le posez sur une table, par exemple, ça ressemble à un dauphin, c'est un cheval, c'est un papillon, c'est un dragon, c'est un lézard. Mais vraiment, quand vous le mettez autour du poignet, là, c'est un bracelet totalement normal. Et ça, c'est un produit hyper simple, ça coûte rien à fabriquer, et pourtant, ça a généré des millions de chiffres d'affaires aux créateurs. Alors, qui a eu cette idée géniale? Ça a été popularisé par un entrepreneur qui lance sa marque de bracelets en forme d'animaux à grande échelle. Et au début, il n'y a personne qui va y croire. Parce qu'en vrai, sur le papier, et c'est le cas, c'est un bracelet banal, c'est un produit déjà vu et revu, et il n'y a pas d'utilité réelle. Mais le génie n'est pas derrière le produit, c'est ce qu'on dit, c'est tout l'objet de cette vidéo-là. Le génie, c'est pas le produit miracle, ça va être répondre à un besoin avec ce produit-là. Et donc, c'était la psychologie de l'audience qui était ciblée. Alors déjà, pourquoi ça a explosé? Parce que c'est pas un produit qui a été proposé aux adultes, il a été vendu à des enfants ou à des collégiens. Et c'est là que tout change. Parce que chez les enfants, la valeur d'un produit n'est pas basée sur l'utilité, la qualité ou le prix. Elle est basée sur la rareté, la collection et l'effet social. Et ces bracelets, ils réunissent exactement ces trois éléments-là. Et en fait, le vrai déclencheur marketing, ça n'a pas été le bracelet, c'était une collection cachée. Donc quand un enfant en avait un, il voulait le deuxième. En fait, ça me fait vraiment penser aux feuilles Diddle. C'est un peu pareil, c'est un peu le même concept des feuilles Diddle, de la collection Diddle, avoir toutes les feuilles, les stylos, les machins Diddle, les feuilles parfumées, tout ça. Bah, c'est à peu près la même chose. Et en fait, là, le produit, il se vendait plus à l'unité, il se vendait en série. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les cartes Pokémon, les figurines, les autocollants. C'est la même chose. Et vous voyez, la plupart, c'est des enfants ou des adultes qui ont encore cette nostalgie de l'enfance et qui sont justement passionnés par soit les cartes Pokémon ou les figurines, tout ça. En fait, la vraie raison du succès, elle est encore plus forte parce que le produit, c'était une hiérarchie sociale à l'école. Celui qui avait le plus rare, le plus original, le plus grand nombre, il devenait immédiatement beaucoup plus intéressant socialement. Et le produit, ça devenait un outil de statut social chez les enfants. En fait, ce bracelet, il prouve quelque chose de très important, c'est qu'un produit peut devenir un phénomène mondial, même s'il est simple, bon marché, inutile ou déjà vu, à condition et seulement à une condition, one condition, c'est qu'il touche un comportement humain fondamental. Donc là, c'est le besoin d'appartenance. Et si on regarde tous les objets de cette vidéo, on comprend une chose, c'est que le succès ne vient jamais d'un seul produit, il vient de la psychologie derrière le produit.
la psychologie derrière le produit, ça c'est du marketing, c'est de l'étude de marché. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le marketing pour pouvoir vendre tes produits. Donc voilà, en fait là de ces 8 produits-là, on n'a pas parlé de produits exceptionnels, on a parlé de marketing brillant. Parce qu'on ne vend pas un objet, je le répète, on vend une émotion, on vend une transformation, on vend une histoire, un symbole social, une expérience. Donc maintenant tu sais toi ce que tu dois faire dans ton business pour pouvoir vendre tes produits. Et dis-toi surtout que si d'autres personnes arrivent à vendre ton produit, c'est que toi tu n'as pas trouvé la bonne façon de vendre le tien. C'est tout. Parce que même un produit moyen avec un marketing incroyable, ça peut devenir un phénomène. Mais un produit incroyable sans marketing, ça restera invisible. Crois-moi, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le marketer, personne ne va te l'acheter. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, c'était pas fun. J'ai kiffé tourner cette vidéo. Les objets sont si drôles, c'est fou comment on peut devenir millionnaire avec de simples objets. J'espère que cette vidéo t'a plu. Fais-le moi savoir en likant cette vidéo et je t'invite à t'abonner. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit et ça m'aiderait beaucoup à développer ma chaîne. Donc s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne et laisse-moi un commentaire pour me dire quel produit t'as le plus choqué ici. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!